Kahal Kadosh Venirvad, dans la Haftarah de Shabbat Hagadol, nous verrons Eliyahu, le prophète, comme étant un prophète d'unité, un prophète unificateur. Ainsi qu'il est écrit dans Malachi 3.23, « Or, je vous enverrai Eliyahu, le prophète, avant qu'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Il s'agit de ce fameux prophète Élie qui va annoncer la venue du Mashiach, du Messie. La Haftarah que nous allons aborder est celle tout à fait particulière au Shabbat Hagadol, le grand Shabbat qui précède Pessah. Ce Shabbat, nous lirons la prophétie de Malachi qui traite du grand jour, lequel correspond au grand Shabbat. En effet, le prophète Malachi est le dernier des 12 petits prophètes qui va clôturer toute l'œuvre prophétique. D'après nos sages, il serait lui-même Ezra, le fameux Ezra, le premier des sages, chef de la grande assemblée, Anshe Knesset Gedolah, assurant ainsi une continuité ininterrompue entre la prophétie et la sagesse. Ce dernier prophète résume toute l'œuvre prophétique. Il est dit en effet, « Souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai signifié sur le Horeb des statuts, des ordonnances pour tout Israël. » Les prophètes ne sont pas des réformateurs, mais des fidèles continuateurs de Moshe. Toute leur tâche consiste à rappeler sa loi. Si le peuple juif n'avait pas délaissé cette loi, alors nous n'aurions pas eu besoin de prophètes. C'est ainsi que le Talmud nous l'enseigne dans Masechet Nedarim 22b. C'est donc à cause de nos faiblesses que la prophétie nous a été nécessaire. La prophétie a disparu dès le début de notre exil, mais elle réapparaîtra dès qu'il prendra fin, car sa présence au sein du peuple d'Israël est naturelle et normale. Lorsque la prophétie renaîtra, le prophète Eliyahu, qui est l'annonciateur du Messie, reviendra pour annoncer pour annoncer le jour du Seigneur grand et redoutable. Ce jour sera grand pour tout le monde, pas simplement pour Israël, mais il sera redoutable certainement pour ceux qui se sont écartés des voies de Dieu. Tandis que ceux qui craignent l'Éternel seront un trésor pour moi au jour que je prépare. Je les protégerai exactement comme un père protège son fils qui lui est soumis. De nouveau, alors vous verrez la différence entre le juste et le méchant. En effet, il y a à la fin des temps, disent nos maîtres, une confusion entre le bien et le mal. Il y a beaucoup de gens qui savent instrumentaliser le bien pour faire le mal. Ils savent instrumentaliser la notion de justesse, de justice, de vérité pour instiller le mensonge. Eh bien, lorsque viendra ce jour grand et redoutable, promet la prophétie, eh bien, de nouveau, alors vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Car voici venir ce jour brûlant comme une fournaise. Impies et ouvriers d'iniquité seront tous comme du chaume, et ce jour qui vient va les consumer. Il n'épargnera d'eux ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui révérez mon nom, se lèvera le soleil d'équité, portant le salut dans ses rayons, et vous foulerez les méchants qui se réduiront en poussière sous la plante de vos pieds. Mais quelle est donc la tâche du prophète Eliyahu ? Il ramènera, c'est toujours le texte qui le rappelle, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il existe certes un hiatus entre les pères et les enfants, pas forcément au niveau familial, puisque selon l'exégèse du Rav Kook, il s'agit essentiellement du décalage entre les générations que d'aucuns a pu constater de génération en génération, et sans doute dans la nôtre plus que dans toute autre qui les précédait. Les parents, ce sont les générations de gens pieux versés dans la pratique exclusive des mitzvot. Quant aux enfants, ce sont les nouvelles générations, les bâtisseurs, mais aussi les sionistes, comme l'on dit, comme certains présentent, comme si c'était devenu un sujet, un mot tabou, presque un gros mot. Pas simplement pour les ennemis non juifs d'Israël, mais même pour certains qui, au nom de la Torah, eh bien, ont fait du mot sionisme un emblème politique éloigné de la Torah, alors qu'en vérité, les sources du sionisme ne sont que dans la Torah, le véritable sionisme. Malheureusement, un abîme profond d'incompréhension les sépare. La génération des parents voit tout son idéal dans le respect de la Torah, dans la sainteté, dans la pureté et la vertu. Son dévouement à la parole de Dieu est infini, mais ne se limite pas au plan strictement religieux. La reconstruction du pays d'Israël ne lui semble pas
être un acteur de valeur primordiale, mais plutôt un travail sans signification spirituelle, tel un corps sans âme. Elle ne saisit pas l'utilité pour le peuple juif de posséder un pays, une indépendance, une agriculture, une armée, voire une industrie. Quant à la génération des enfants, elle, c'est le contraire. Elle ne voit aucun intérêt à la Torah, à la religion, qui est à ses yeux bien dépassée, qui est, comme l'on dirait dans certains milieux aujourd'hui, complètement has-been, inutile et anachronique face au monde moderne. Elle reconnaît, bien sûr, que la Torah possédait une certaine valeur dans les générations précédentes, car assurant la survie du peuple juif, mais cette jeune génération a rejeté, dans les premières années en tout cas de l'État d'Israël, avec dédain l'aspect millénaire du judaïsme pour ne se consacrer qu'à la fondation pratique et moderne de l'État, comme s'il fallait opposer l'un à l'autre malheureusement. Il manque donc aux enfants le souffle intérieur, tandis que les parents sont dépourvus d'une assise saine à toute leur profonde spiritualité. Cette douloureuse incompréhension, ce dialogue de sourds, on dirait en termes modernes, suscite chez les uns comme chez les autres une grande détresse qui sera guérie totalement par la venue du prophète Eliaou. Il enseignera aux enfants les valeurs éternelles véhiculées par les parents et il expliquera aux parents que les préoccupations des enfants constituent en vérité un véritable devoir divin de notre génération. Le prophète Eliaou et tous ceux qui préparent sa venue en suivant sa voie se doivent d'appartenir à ces deux mondes à la fois, celui des parents et celui des enfants. Ils doivent en fait appartenir à un monde les surpassant tous les deux, un monde qui les contient et qui en est la source. Se tenant ainsi au carrefour de ces deux générations, les adeptes d'Eliaou, le prophète unificateur et pacificateur, seront à même de faire passer la lumière des uns aux autres, et dans les deux sens bien entendu, et en utilisant leur langage respectif, ils seront pour eux d'excellents médiateurs. Évidemment, il n'est nullement nécessaire d'attendre l'arrivée du prophète Eliaou pour accomplir ses tâches. Et il sera ravi que les annonciateurs lui frayaient la voie. Son rôle sera alors de parachever cette œuvre de réunification nationale. Comme nous le savons, l'esprit du prophète Eliaou n'a jamais cessé de vibrer tout au long des générations. Il est souvent révélé dans le courant de notre histoire chez toutes sortes de gens émérites, de grands sages et de grands penseurs, et de grands acteurs également, acteurs dans le sens acteurs de l'histoire. Cependant, chacun de nous peut être éclairé d'une petite étincelle provenant de la lumière du prophète Eliaou et se livrer ainsi à cette importante tâche de rapprocher les cœurs des différentes générations et des multiples tendances au sein de notre peuple. Un rabbin rendant visite dans une communauté d'exil vit gravé dans une synagogue et il ramènera le cœur des enfants à leur père. Le célèbre verset par lequel nous terminons la Haftara de ce Shabbat. S'étonnant de l'omission de la première partie de ce verset concernant le retour des pères vers les enfants, il a entendu l'explication suivante. Il incombe uniquement aux enfants de revenir vers les parents, car le problème existant, c'est le leur. Les parents restés fidèles aux traditions sont, eux, parfaitement en règle. C'est comme ça que répondit le rabbin. Apparemment, l'opinion du prophète Malachi était tout autre, puisque non seulement il implique dans ce retour les deux côtés, mais il fait même précéder le retour des parents vers les enfants, Veshim Levavod Albanim, lorsque la génération des parents qui est versée dans la foi et dans la Torah se rapprochera de la génération des enfants, présidant ainsi à la résurrection de la nation sur la terre, alors il y aura lieu d'espérer que le cœur des enfants se tournera également vers les parents. Il s'agit non plus d'opposer les générations ou d'opposer les différents secteurs du peuple d'Israël, ou les différents camps idéologiques, il s'agit de les réunifier, d'enseigner à chaque partie le caractère absolument indispensable qui vient paramétrer l'exemplarité et la complémentarité par l'autre partie. C'est ainsi que dans notre génération, plus que dans nulle autre, eh bien, nous devons de nous inspirer de cet esprit unificateur du prophète Élie, qu'il en soit ainsi pour notre génération, pour nos enfants, nos petits-enfants, ainsi que pour l'ensemble du peuple d'Israël. Amen.